Est-ce que vous avez de l'urticaire quand on vous parle de religion? Est-ce que vous passez sur le mode méfiance, méfiance ou alors courage, fuyons quand vous croisez quelqu'un que vous sentez un peu trop dans l'excès des pratiques extérieures de sa religion? Est-ce que pour vous, religieux rime avec hypocrite? Style, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais? Peut-être même que vous avez passé une partie de votre scolarité sous la moulinette de tel ou tel ordre religieux. Peut-être aussi que vous avez eu des parents dont l'éducation était pétrie de lois, de règles, de phrases à réciter, de conduites extérieures à apprendre et à reproduire. Malheur à qui osait enfreindre ou discuter. Pour avoir vu cela chez certains de mes amis, j'ai des frissons. J'ai des frissons quand je pense aux nombreuses blessures et aux nombreuses séquelles durables que ce type d'éducation peut produire sur les gens. Mais j'ai encore plus de frissons à l'idée que de tout le mal que toutes ces choses sont capables de faire au vrai message de l'Évangile. La bonne et grande nouvelle de Dieu pour nous tous. Et je le dis avec d'autant plus de tristesse quand je pense que toute une partie de ces religiosités sont produites, consciemment ou non, par des personnes qui se disent chrétiennes. Ah, c'est le moment d'écouter ce que Jésus dit de ses attitudes à ses propres disciples il y a 2000 ans de cela, mais c'est encore si valable pour aujourd'hui. Voici ce qu'il dit dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu par eux. Oh, qu'est-ce que c'est bien ce qu'il fait. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Dieu rejette celui qui soigne les apparences, mais qui ne se laisse pas transformer dans le cœur. On peut être très policé à l'extérieur et très dur et très pourri à l'intérieur. La bonne nouvelle de l'Évangile que Dieu contient et a fait contenir dans la Bible, c'est que par la personne et par l'œuvre de Jésus-Christ, il offre une transformation de notre être intérieur, tellement profonde que cette transformation intérieure produit à l'extérieur le bien, l'amour, la vie. Tant et si bien qu'à la place de la religion humaine, eh bien c'est la relation vivante avec le Dieu vivant qui naît, qui grandit, et une relation retrouvée et vraiment pleine de vie et d'amour en direction des autres. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire la connaissance avec un Dieu pareil? Eh bien ce Dieu-là, c'est le Dieu de Jésus-Christ.